Alors c'est un plaisir encore une fois pour moi de me retrouver avec vous. J'ai apprécié passer ce temps avec vous. On a fait des nouvelles connaissances, on a fait des amis, et puis on a appris un petit peu plus de votre culture. Et comme on dirait, on a beaucoup aimé. Ça nous fait un véritable plaisir. Bosali koyeba na kati na biso kosala basusu baninga na biso pe kolanda lolenge na bino kobika isili kosepelisa biso makasi koleka. J'avais oublié qu'on avait un traducteur. Merci. Alors, lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, Tango tokutanaki pona mbala na yambo, nous avons réfléchi sur l'idée de l'identité. tosilaki kobanza na tina bomoto. Lorsqu'on m'a proposé le thème des racines, Tango bapesaki nga mama na likambo ilobi misisa, la première chose qui est venue à ma pensée, c'était cette question. eloko na yambo oyo elataki mabanzo na ngezaki motuna oyo. Qui es-tu, toi, l'Église? Yo oza nani na tina to ekelesia. Et nous avons développé la pensée Pe tosilaki kofongola to kofulukisa libanzo yango que l'identité de l'Église repose sur deux grands événements. ete bomoto na ekelesi esili kosimba biloko mibale. Nous sommes le fruit, le résultat de ces deux événements. Tozali mbano mbuma ya biloko mibale. Nous avons démontré par l'Ancien Testament Tokoki kotalisa yango na boyokani ya kala que Jésus-Christ était l'objectif de la promesse de Dieu à Abraham. ete Kristo azalaki tina ya bilaka na Nzambe pona abalayama. Et que Jésus-Christ, dans l'histoire du salut, Ete Yesu Kristo na lisolo alobi koto lisekwa est le point tournant azali eloko ekosimba moboku du plan salvateur de Dieu. ya mosala oyo elongobani na Nzambe. Tout devait conduire à Christ. Nyonso ekoki kokoma pona Kristo. Alors, il ne peut y avoir Ekoki te na kozalisama aucun autre personnage dans l'histoire mutu mosusu te na kati na lisolo qui jouera le rôle oyo akoki kosala mosala que Christ a joué dans le plan du salut. oyo Kristo asala na oyo etali lobiko. Aucun être humain Mutu te na mokili ne peut porter les péchés pour les autres. akoki te komema mokumba ya masumu pona batu. Parce que tous ceux qui font partie d'Adam Po ete baye nyonso bauti na damu sont sous la condamnation baza na se etumbu du péché ya lisomo et sous son pouvoir. na makoki pe na yango. Il fallait quelqu'un Esengaki mutu semblable à nous, oyo akokani na biso mais aussi différent de nous. pe akeseni na biso solo C'est très important. ya motu ya koleka. Vous remarquerez que dans notre doctrine chrétienne, Okotala ete na mateya na biso moboko en tant que bana na Nzambe nous avons un seul Dieu tozali na Nzambe moko en trois personnes. na batu oyo misatu. Vous m'avez suivi? Est-ce que mutu moko alandi ngai? Nous n'avons pas trois dieux. Tozali na banzambe misatu te. Nous avons un seul Dieu. Toza na Nzambe moko. Mais nous avons trois personnes, Kasi tozali na batu le misatu. Père, le Fils et le Saint-Esprit, Tata mwana elimo santu et chacun est pleinement Dieu, pe moko na moko aza Nzambe na ndenge na ye et l'un ne peut exister sans l'autre, pe moko te akoki kozalisama soki mosusu te. mais il y a un seul Dieu. Kasi Nzambe aza ye moko. Vous me suivez? Est-ce que ozolanda ngai? Pour que le salut soit, Po ete lobiko ezalisama il fallait que le personnage qui nous apporterait le salut esengaki ete moto ya memeli biso lobiko soit capable de nous mettre en contact avec le divin azala na makoki ya kokutanisa biso na oyo eza esantu et de se mettre en contact avec l'humain. pe kokutanisa biso na mutu to kokutanisa ye pe na mutu. Alors en Jésus-Christ, Wana Yesu Kristo nous avons une seule personne, tozali na mutu moko kaka. mais nous avons deux natures. Kasi balolenge nde eza mibale.
Nous avons la nature humaine tozali na bomoto mutu et la nature divine. pe na bomoto ya Nzambe. Dans la Trinité, nous avons une seule nature divine. Na kati ya bosantu tozali na lolenge Mais moko nous avons esantu trois personnes. kasi batu misatu. En Jésus-Christ, nous avons une seule personne. Kati na Kristo tozali na mutu Mais nous moko avons deux natures. kasi balolenge nde eza mibale. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, Wana nde liloba na Nzambe lobi il ne peut y avoir sous le ciel ete mutu takoki kozala manase na mwese aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. kombo mosusu te na nzela na yango tokozwa lobiko ezali te. Alors Jésus-Christ Wana Yesu Kristo est la personne particulière, azali mutu na bokeseni unique, ye moko kaka qui a été envoyé du ciel, oyo batindaki qui uta a pris lola forme humaine azwi lolenge ya bomoto pour réaliser le plan du Père. mpona kokokisa mpe kosala mabongisi na tata. Et le rôle du Saint-Esprit, Pe mosala na elimo santu c'est d'appliquer eza nde kosalela l'accomplissement du Fils. bokokisami ya mwana. Le Père conçoit le plan, Tata asali mabongisi, le Fils accomplit le plan, mwana akokisi et mabongisi ya le tata Saint-Esprit applique pe le plan. molimo santu ekokisi yango. Alors nous avons cette triunité Tozali na balolingo misatu ya bonzambe qui travaille de telle manière oye kosala na lolenge te à produire la gloire de Dieu à travers le salut manifesté en Jésus-Christ. kotalisa nkembo na Nzambe na nzela lobiko etalisami na nzela ya Yesu Kristo. Et c'est pourquoi sur le plan historique, Wana nde na tina mabongisi ya lisolo Jésus-Christ Yesu Kristo est le seul envoyé par Dieu. ye moko atindamaki na Nzambe. Alors si quelqu'un d'autre se présente, Soki mutu mususu amitalisi lelo fuyez. bokima Fuyez. bopakata mbango Fuyez. bopakata mbango bandeko. Alors notre identité Wana bomoto na biso est directement rattachée wana ekangami na mbala moko à la personne et l'œuvre du Seigneur na Jésus-Christ. mutu pe musala oyo ya Yesu Kristo. Mais ce qu'il nous faut aussi comprendre, Kasi oyo esengi na biso tososola c'est que le plan de Dieu, ete mabongisi na tata conçu avant le commencement de la Oui. création, oyo esalema yango ete mokili ezalisama se réalise à travers l'histoire. ezali kokokisama na nzela ya lisolo Et l'histoire joue un rôle très, très, très pe important. mayema salema makosala mosala malonga koleka. Dans la lettre aux Éphésiens, Na mokanda ya Efeso autour du verset 10 et 11, mokapoto molongo Il est azomi na écrit moko que- ekomami au temps marqué, ete na ntango elongo bani Dieu devait réunir tout ce qui est dans le ciel et ce qui est sur la terre en Jésus-Christ. nkolo akokaki kosangisa mayema avandi likolo pe mayema avandi na se kati na nkolo Yesu Kristo. Dans la lettre aux Galates, Na mokanda na misala na bantoma il nous est dit qu'au temps marqué, ete na ntango oyo elongo bani le Christ est venu, nkolo ayaki né d'une femme, kobotama na nzela na mwasi pour l'expiation des péchés. mpona kobungisa mabunga. Alors Christ Wana Kristo ne devait pas apparaître avant Abraham, akokaki te kotalisama yango ete Abraham azala même si Abraham a vu son jour. atako Abraham atalaki mokolo na Vous vous ye. rappelez dans l'évangile de Jean 8, 58, Wana okotala na mokanda ya Yohani mokapona mwambi talatala tokomitano na mwambi avant qu'Abraham fût, je suis. yambo ete Abraham azala ngai Yesu Et nazalaka. Jésus a dit, Abraham a vu mon jour. Ye moko alobi ete Abraham amonaki Mais mokolo na nga. Jésus-Christ ne pouvait pas apparaître dans l'histoire Kasi nkolo akoki te kotalisama na kati ya mambi masalema avant la formation du peuple de Dieu, yambo ete bosalemi ya liboto na Nzambe ezala. selon la promesse d'Abraham. Landisama ilaka na balayama. Le Christ ne pouvait pas apparaître dans l'histoire avant la promesse faite à David. Nkolo akokaki te kotalisama na kati ya lisolo yambo ete elako esalema na Dawidi ekokisama. Et tous les prophètes, l'apôtre Pierre nous dit, Pe basakoli nyonso ntoma Petelo ya lobi ont examiné l'histoire pour découvrir le Christ. basilaki kotala mambi Dans le masalema premier chapitre de Pierre. na kati ya mokapo ya yambo ya Petelo. Alors, la réalisation du plan de Dieu dans l'histoire Wana bokokisami ya mabongisi na Nzambe kati na mambi masalema
est très importante. Et je vais vous apporter une nuance ce soir qui nous définit énormément. Le deuxième grand événement qui nous définit, on en a tellement entendu parler cette semaine. Notre frère nous a apporté une série de bonnes réflexions sur la Pentecôte. L'Esprit ne pouvait pas être donné avant que le Fils réalise l'expiation des péchés, la purification des péchés, et qu'il retourne au ciel pour s'asseoir à la droite du Père. Et c'est pourquoi l'une des dernières paroles que le Fils a prononcées, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et maintenant, Christ règne. Comprenez bien. Christ règne. Est-ce que vous croyez cela? Permettez-moi de vous lire un texte dans la lettre aux Hébreux. Attendez un tout petit peu, c'est dans le chapitre 2. Il va dire, ceci. Dans le chapitre 2, je pense, oui, c'est bien le chapitre 2. Il nous est dit ici au verset 9, toutefois, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Ok, je pense que je me suis devancé. Ok, je me suis trompé de passage. Regardez bien ici. Il va dire au verset 7, en parlant de Jésus-Christ, tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Et remarquez bien la prochaine phrase. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Saisissez bien cette phrase. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds. Et comprenez bien que le texte dit tout. Est-ce que je me trompe pour dire que présentement au Congo, vous avez des problèmes politiques? Est-ce que Jésus domine sur le Congo? Est-ce que Jésus, qui a tout le pouvoir dans les cieux et sur la terre, domine? Le croyez-vous vraiment? Croyez-vous que Jésus est souverain? Croyez-vous présentement que la tension entre les Américains et la Corée du Nord est sous la domination de Jésus-Christ? Et pourtant, ça crée un grand nombre de peurs, de tensions et d'inquiétudes. Parce qu'il est écrit dans ce texte, en effet, en lui soumettant toutes choses,
Dieu n'a rien laissé qui échappe à son autorité. Mes chers amis, c'est toute une phrase. Mais remarquez bien ce que l'auteur va dire. Mais maintenant, pourtant, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Comprenez bien ce que le texte est en train de dire. D'une part, le texte est en train de dire que tout lui a été soumis. Et de l'autre côté, il dit que vous et moi, nous ne voyons pas encore que tout lui a été soumis. D'un côté, Jésus règne, et de l'autre côté, on ne voit pas le règne complet du Seigneur Jésus. D'un côté, Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et de l'autre côté, on dirait que les pouvoirs maléfiques dominent encore. Comment allons-nous nous expliquer cela? Et laissez-moi vous dire que le dilemme que je vous présente se résout réellement en la personne du Seigneur Jésus-Christ. Christ est venu à un moment historique particulier. Il a reçu du Père le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit a été répandu. Et dans la puissance du Saint-Esprit, quelque chose de tout à fait particulier s'est passé. Je vais maintenant prendre cette pensée puis je vais la mettre entre parenthèses. Et je vais vous poser une question qui est tout à fait à point. Pourquoi Jésus est-il mort à la croix? La plupart d'entre nous, on va dire, c'est pour expier les péchés. Et vous avez raison. Est-ce que c'est la seule? Est-ce que c'est la seule? Il y a définitivement d'autres raisons pour lesquelles Christ est mort à la croix. Et qu'il est ressuscité d'entre les morts et qu'il a donné le Saint-Esprit. Lorsque le Seigneur Jésus était sur la terre, le Seigneur Jésus a dit ceci. Et vous connaissez le texte parfaitement. Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Dans la lettre de Tite, au chapitre 2, il est dit que Christ est venu pour se faire un peuple qui lui appartienne en propre. Ne manquez pas cette pensée. Savez-vous ce que le mot église veut dire? D'où vient le mot église? Pensez, Jésus était un juif. Et lorsqu'il a utilisé le mot église, ecclésia, le mot ecclésia était en grec. Mais Jésus a probablement parlé en araméen. Et lorsqu'un juif faisait référence à l'ecclésia,
Il faisait référence à la Kahal de l'Éternel dans l'Ancien Testament, l'assemblée de l'Éternel. Le mot église, c'est le mot grec pour décrire le mot hébreu kahal. Et quand vous regardez l'histoire de la Genèse en s'en venant vers le Nouveau Testament, vous allez voir que Dieu, dès le début, choisit une lignée. Et dans cette lignée, il va se rendre à Abraham. Ensuite, il va aller à Isaac. Ensuite, il va aller à Jacob. Et Jacob va donner naissance aux 12. Et des 12 va sortir la Kahal de Dieu. Et le nom de Jacob va changer en cours de route pour devenir l'Israël de Dieu. Alors ce qu'on voit, c'est que Dieu commence avec une lignée et il se fait un peuple. Il se fait un peuple. Ce peuple va donner naissance au Messie Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, lui, incarne les promesses de l'Ancien Testament. Et Christ ensuite va crucifier le péché à la croix. Il va sortir du tombeau dans la résurrection des morts. Il va recevoir le Saint-Esprit. Après ça, il va dire, vous allez aller. Faites de toutes les nations des disciples, en les enseignant et en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et Jésus dit, je bâtirai ma Kahal. Je bâtirai mon église. Et cette église est fondée sur l'avènement de Jésus-Christ. Et elle est fondée sur le don du Saint-Esprit. C'est pourquoi, frères et sœurs, je vais juste ouvrir une petite parenthèse ici. Ne confondez jamais l'église avec ça. L'église, c'est pas ça. L'église, c'est ça. C'est vous l'église, c'est moi l'église. Yes. Et c'est tellement important de comprendre cette vérité parce qu'elle nous identifie. Laissez-moi vous mentionner l'une des grandes maladies de l'Occident. C'est l'individualisme. Le je. Moi. Et toute l'église existe pour moi. Alors moi, quand je viens à l'église, moi, tu as besoin de me présenter une musique que j'aime. Puis il faut que ton prédicateur et son sermon s'adressent à moi. Parce que si tu ne t'adresses pas à moi, tu n'auras pas une scène, puis tu ne m'auras pas moi. Et il y a même un groupe de chercheurs en religion qui ont fait une étude sur l'église au Québec.
batangi na elobelo ekelesia. Et ils ont appelé leur étude Sima na botangi na bango. La religion à la carte. Ete bokutani wana ezali na bokomami na yango. Quand vous allez au restaurant, Soki okei na restaurant, on vous présente un menu. batali so lokasa na biloko. Mais la religion à la carte, c'est le menu religieux. Sikoyo bonbe ezali na menito mokanda na botali simituya. Voyez-vous, on a déplacé le sens de qui nous sommes. Wana basili kolongola lolenge oya biso. Et c'est pourquoi dans le Nouveau Testament, Yango nde na bokani ya sika, lorsque l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Matthieu parlent, tango ntoma Petelo, ntoma Paul, nantoma Matayo akoloba, vous sentez dans son discours okoyoka nelobeli na bango, le nous, biso, le nous, elobelo biso, le nous. biso kaka. Et laissez-moi vous dire ceci, Tikana biso boye, le je ngai se kibongai définit à partir du nous. ezali kotalisama na nzela biso. C'est tellement important que nous saisissions cette vérité. Eza ya motu ete tokanga bosolo oyo. Que Jésus est apparu dans l'histoire pour expier les péchés, ressusciter d'entre les morts et recevoir et répandre le don du Saint-Esprit. Ete Yesu atalisamaki pona kolongola masumu pe kokabola to kopesa makabo molimo santu. Pour que toi et moi nous formions la chorale de Jésus-Christ. Po ete yo nanga tosa l'ecclésia ya Yesu Kristo. Vous savez ce que ça sous-entend? Oyebi nini ekoloba? C'est que je ne peux pas vivre ma vie chrétienne sans toi. Elingi koloba ete nakoki te kobika bomo ya bana nzambe soki yo te. Un chrétien sans la chorale Mukristo aza te kolongola ecclésia. est un chrétien handicapé. Aza mukristo oyo atengu. Sans l'Église, Soki ecclésia te, il est impossible de vivre une vie chrétienne productive. moto te akoki kobika bomo ya bana nzambe oyo elongo bani. Juste le concept de l'amour. Wana kaka bosalemi to elobeli bolingo. Il ne peut y avoir amour que s'il y a deux. Ekoki kozala na bolingo kaka soki bato bakomi babale. Vous rappelez-vous de cette maladie ou de cette personne qui s'aime elle-même? Comment on appelle ça? Lulinga ni maladi oyo to moto Un narcissiste. moto amilingaka mingi ye moko koleka Un basusu. narcissiste, Moto alingaka oyo ya ye moko. c'est quelqu'un qui se regarde dans l'eau Eza moto azomitala na ebale to na mai et qui voit son reflet, pe azomela elongi na yo eza na mai. puis il commence à dire « T'es tellement beau, Abandi koloba ete yo oza t'es kitoko, tellement fin ». oza vraiment suka na makambo. Mais il ne pourrait jamais dire ça s'il n'y avait pas dédoublement de lui-même. Mais akoki te koloba ngo soki ye moko akomi bato mibale te. Et c'est pourquoi dans la pensée de Dieu, Wana nde na libanzo na Nzambe, Dieu n'a jamais pensé le chrétien individuel. Nzambe atikala te komona Il mokristo a ye moko. pensé le chrétien en chorale, en ecclésia. Kasi Nzambe amonaka mokristo kaka na kati ya lisanga. Alors mon frère, ma soeur, Ndeko mwasi mobali, celui qui est assis en arrière, en avant, au côté et l'autre côté, oyo aza mopanzi na yo, loboko ya mwasi wa mobali to sima to liboso, sont super, super importants. aza na motuya koleka mba motuya. Yes. Yes, 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 yes. La qualité de ta personne Ete seko ya mutu wana dépend de la nature des relations eza nde lolenge ya boyokani que tu entretiens avec l'Ecclésia. oyo ozali kosala na eklezia. Vous remarquerez une chose. Okotala eloko moko. Si je vous posais la question, Soki na kotuna motuna, pourquoi les dons spirituels existent-ils? pona nini makabo elimo santo ekozalisama? Pouvez-vous répondre? Bokoki koyanolanga, Il y a deux raisons pour lesquelles les dons spirituels existent. ezali na batina mibale o wapi makabo La ekozalisama. mission, vous serez mes témoins de Jérusalem aux confins du monde. Etinda ya kolongwa Yerusalemi kino Mais suka lorsque na vous mokili, tournez dans 1 Corinthiens chapitre 12, petango okozwa lokasa ya Kolinto na yambo mokapo zomi na l'apôtre mibale. Paul nous dit que les dons spirituels nous ont été donnés pour l'édification du corps, de l'ecclésia.
Wanantoma Paulo akolobete makabo mapesa mela batu pona bolendisami boiki mpiko ya ekelezia. Nous avons parlé, le représentant légal et moi, d'un personnage qui l'a connu. Je pense qu'il s'était-tu Abel, cet homme qui avait les dons spirituels. Moi, j'aurais tellement aimé rencontrer cet homme-là. Mais entre vous et moi, qu'est-ce qui faisait la force de cet homme? Qu'est-ce qui faisait, je vais rephraser, la force et l'esprit, mais qu'est-ce qui faisait l'utilité de cet homme? C'est le rapport qu'il entretenait avec les gens. Entre vous et moi, à quoi ça sert d'avoir un don de prophétie si tout seulement je me regarde dans le miroir et je me prophétise à moi-même? À quel point l'édification de l'Église est importante pour Paul? Il va dire dans 1 Corinthiens 14, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence pour édifier l'Église que 10 000 paroles en langue. Il faut bien comprendre que Paul ne dénigre en rien le don des langues. Parce qu'une langue interprétée est sur le même niveau qu'une prophétie. Mais l'apôtre Paul va dire dans l'ecclésia. Dans l'ecclésia. C'est-à-dire dans la communauté des frères. Lorsqu'on est rassemblés ensemble, j'aime mieux dire 5 paroles qui vont édifier que 10 000 paroles en langue qui vont m'édifier juste moi. Paulo ye azobeta sete kolobete nakati ya lisanga nakati na ekelezia nalinga koloba maloba mitano oyo ekoki kolendisa ekelezia. Alors tout ce que nous avons dit jusqu'à ce point, nyonso tolobi kino awa, c'est que Jésus-Christ était Yesu Christo est le personnage historique particulier et unique. Le Saint-Esprit donné à la Pentecôte est le deuxième événement qui a une influence énorme sur qui nous sommes. Mais ces deux événements ont pour but de bâtir l'Ecclésia. La Kahal de Dieu. Et on peut voir tout le travail que les apôtres vont faire après pour aller chercher les Juifs, les Samaritains, les païens, avec Corneille, et ils vont s'en aller jusqu'au loin, le plus loin qu'ils peuvent aller. Selon l'histoire de l'Église, il semblerait que certains apôtres se sont rendus jusqu'en Inde, où ils ont emporté l'Évangile. Alors dans notre compréhension, nous arrivons à ce point que ces deux événements nous caractérisent et nous définissent en termes d'ecclésia, de kahal. Nous sommes l'assemblée de Dieu, l'assemblée de l'Éternel. Maintenant, je vous amène à une autre place. Le rôle de Jésus-Christ et le rôle du Saint-Esprit. Et là, je vais utiliser un mot que je vais définir. Sont des événements eschatologiques. Des événements eschatologiques. Vous avez déjà entendu parler d'eschatologie? Les doctrines de la fin des temps.
Mais lorsque je parle d'eschatologie, je parle du mot eschaton, qui veut dire la fin. Et lorsque je fais l'affirmation que les événements Jésus et Saint-Esprit sont des événements eschatologiques, ce que je suis en train de dire, c'est que dans ces deux événements, nous entrons dans la dernière phase du plan de Dieu. C'est tellement important de saisir ces vérités ici. Vous savez, il y a quelque chose qui nous distancie de l'Église primitive. Il y a entre nous et eux plus de 2000 ans. Et nous savons qu'à la fin de la période apostolique, l'Église a commencé à former sa théologie à l'intérieur des combats qu'elle a dû livrer sur plusieurs siècles. Et l'Église a fait des erreurs en s'en allant. À un certain moment donné, elle a associé la philosophie grecque avec la pensée de la parole de Dieu. À un autre moment donné, lorsque l'empereur Constantin s'est converti, c'est politisé. Et là, on a vu toutes les structures commencer à s'installer pour éventuellement aboutir à l'Église romaine, avec toute sa structure de papes, cardinaux et ainsi de suite. Et pendant plusieurs siècles, il y a eu une sorte de période noire, comme on dit. Lorsque les dirigeants politiques, pour d'autres raisons que la foi en Jésus-Christ, se sont introduits dans la direction de l'Église, qui avaient amalgamé la puissance politique et la puissance religieuse ensemble, Dieu a envoyé des réformateurs. Des réformateurs comme Martin Luther, Zwingli, Calvin. De sorte qu'à travers tous ces siècles-là, malheureusement, l'Église a perdu sa dimension eschatologique. Vous allez voir, suivez-moi bien. Suivez-moi bien, vous allez voir. Il y a une raison pourquoi je dis ça. Seriez-vous d'accord pour dire avec moi que Jésus-Christ nous a parlé du royaume de Dieu? Et que le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu. Mais dans le discours de Jésus-Christ, il nous parle du royaume de Dieu à la fois comme une réalité présente et future. Si nous regardons les textes dans le Nouveau Testament, Jésus peut nous parler du banquet avec Abraham où les gens viendront de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud, en faisant référence aux choses de la fin. Mais Jésus peut aussi dire ceci.
si je chasse les démons, soki nazali koluka eloko moko, alors le royaume de Dieu est parmi vous. ok, soki nazali kobenga eloko moko wana ete bokonzi na Nzambe komi pembeni. Donc nous retrouvons ces deux notions. Wana tozali kokuta epimelo mibale. Le royaume de Dieu, il est présent et il est futur. Bokonzi na Nzambe eza naino pe ezali nde koya lobi. Alors Jésus peut dire, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Wana Yesu akoki koloba ete makoki nyonso mapesa melanga na se pe likolo. Mais la lettre aux Hébreux peut également vous dire, nous ne voyons pas encore que toutes choses lui ont été soumises. Parce que dans l'événement du Christ, Dieu a réellement donné le pouvoir à Jésus-Christ. Mais dans l'histoire, l'autorité du Christ est progressivement installée, démontrée et effectuée. Selon le plan que Dieu a formé en lui-même avant la fondation du monde. Mais cela a une influence énorme pour nous. Vous savez que dans l'Ancien Testament, je vais juste chercher mes textes. Que dans l'Ancien Testament, il y a un texte que l'apôtre Pierre se sert dans son discours à la Pentecôte. Et il va citer le prophète Joël. Permettez-moi de vous lire ce texte. À la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Est-ce que vous vous rappelez de la référence, quelqu'un? Sur le prophète Joël? Pardon? C'est dans les Actes des Apôtres? Dans les Actes. Oui. Chapitre 2. Est-ce que quelqu'un aussi se rappelle de la référence dans le prophète Joël? Si vous le trouvez, pouvez-vous le lire? Il y a une grande vérité. Une très grande vérité. Ok, je l'ai trouvé, c'est ceci, c'est dans Joël 2, 28. 2, 28. Regardez bien la texture du texte, la manière dont le texte est phrasé. Notre frère a fait une affirmation que j'ai trouvée super intéressante. Dans le prophète Ézéchiel, nous retrouvons que Dieu voulait installer l'esprit dans nos cœurs. Et que c'était salvateur. Ça avait rapport avec le salut. Mais que nous retrouvions la dimension charismatique dans Joël. Pensée très, très, très intéressante. Dans Joël chapitre 2, le verset 28, il dit après cela. Je répandrai mon esprit sur toute chair, sur vos filles, vos fils, vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs, les servantes. Dans ces jours-là, remarquez ce qu'il dit. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Et le verset qui suit, il va dire, je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. Du sang, du feu, des colonnes de fumée. Comprenez que ce que nous sommes en train de lire,
L'apôtre Pierre cite seulement la première partie. Thomas Il Petelo ne cite pas la deuxième partie. asimbi kaka eteni na yambo asimbi ya mibale te. Dans le livre de Joël, Na mokanda ya Yoeli, ce texte est eschatologique. makomi oyo ezande mobokoto mateya na suka. C'est un texte qui s'adresse au temps de la fin. Ezali makomi ezolobela mikolo na suka. De telle sorte Na tina ete que le don du Saint-Esprit et l'événement Jésus-Christ ete makabo na molimo santu pe Yesu Kristo yemoko ont inauguré les temps de la fin. wana esilise kotombola ngonga na suka. Permettez-moi de vous lire un autre texte dans la lettre aux Hébreux. Pesanga ndingisa natanga makomi Au mosusu. chapitre 1, le verset 1. Mokapo na yambo talatala na yambo. Il est écrit, après avoir autrefois Ekomami sima na mokolo mosusu et à nombreuses reprises pe mbala na mbala et de bien des manières parlé à nos ancêtres par les prophètes. pe na lolenge oyo basakoli babande kolobela bakoko na Écoutez biso. cette phrase. Yoka elobeli oyo. Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, Nzambe na mikolo oyo eza ya suka dans ces derniers jours, nous a parlé par le Fils. ete na mikolo ya suka alobeli biso na nzela ya mwana. C'est-à-dire que Christ Elingi koloba ete Kristo est un événement eschatologique, un événement du temps de la fin. ezali esaleli ya tango na suka. Et on ne parle pas de la deuxième venue, Pe landisa na boye ya mais nous mibale. parlons de la première venue de Jésus. Tozoloba nde boye na yambo ya Yesu Kristo na mokili. Le Saint-Esprit est associé avec les temps de la fin Molimo santu esangani na tango oyo ya suka. et le texte nous dit que Jésus-Christ est associé au temps de la fin. Pe makomi elobi ete Yesu Kristo asangani pe na ngonga ya suka. Alors j'arrive à cette conclusion. Wana na ye na moboku oyo La Kahal, l'ecclésia de Dieu, ete ekelezia na Nzambe est une assemblée des temps de la fin. ezali lisanga ya tango na suka. Et l'une des caractéristiques de l'Église primitive, l'Église débutante, l'Église apostolique, Pe moko na botalisami ekelezia ya tango na suka to ekelezia na bantoma c'était que le sens de leur identité ete lolenge ya bomoto na bango était associé au fait qu'ils se savaient être une communauté des temps de la fin. ete babandaki nde kosungama na kososola ete bazalaki nde ekelezia ya tango na suka. Les théologiens ont formulé une certaine phrase Bato na Biblia to bato na moboko ya Biblia basali qui elobeli indique moko cette tension entre la fin et l'inauguration de la fin. ete bokeseni oyo ya suka na bosemboli ya tango na suka. Ils appellent ça le maintenant et le Amen. pas encore. Babengi yango sasa ipi Le pe maintenant et le pas encore. babengi yango sasa ipi pe naino te. Vous savez, frères et sœurs, que Oui. vous et moi, selon Éphésiens chapitre 2, Boyebi bandeko basi mibale te bino nanga landisa mba Efeso mokapo na mibale nous sommes déjà assis au ciel avec Christ. tosili kovanda na lola na Yesu elongo. Mais Hébreux chapitre 3 nous dit, nous ne voyons pas encore. Kasi bayebelo mokapo na misa telobi ete nanu tomoni te. Mais le texte dit que tu es déjà assis. Kasi makomi elobi tosili kovanda. Mais l'autre texte dit que tu n'es pas encore. Mais makomi miso elobi ete naino te. Alors tu es maintenant et pas encore. Pe oza naino pe nanu te. Tu es maintenant dans le salut, Oza sasa ipi na kati ya lobiko. mais tu n'es pas encore entré dans la pleine réalisation de ce Mais salut. nano okoti te na bokokisa mimeke ya makomi oyo. Tu as encore un corps de mort. Oza nanu na nzoto esili kowa. Nous vivons dans une création, Romains 8, qui nous dit qu'elle souffre les douleurs de l'enfantement en attendant la révélation des fils de Dieu. Toza na kati ya bokeleme o bibi ebelo ezali koloba ete ezali Et tu konyokoma. vis ta vie chrétienne Pe okobika bomo ino ya bokristo dans une société na kati qui etruku na est en batu rébellion contre Dieu. oyo ezali kotombokela Nzambe. Mais tu es déjà assis au ciel. Mais osili kovanda na lola. Et c'est dans cette tension
du maintenant et du pas encore, que l'Église doit se penser. Vous m'avez suivi? Ceci nous permet de mettre en relief tout ce que nous comprenons sur la puissance et la faiblesse. Comprenez bien, la faiblesse n'est pas un péché. L'apôtre Paul va aller jusqu'à dire, c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu, la puissance de Dieu se réalise dans la faiblesse. L'une des conclusions qu'il nous faut absolument recevoir, c'est que l'enfant de Dieu vit en même temps dans la puissance et dans la faiblesse. En même temps, dans la puissance et dans la faiblesse. Vous savez que mon corps est malade? La voilà ma faiblesse. Mais je vis dans la puissance de la guérison de Jésus-Christ. Puis savez-vous que dans cette faiblesse-là, je peux mourir? Et que dans cette même faiblesse, je peux expérimenter la puissance de la guérison. Voyez-vous, l'un des grands problèmes des vendeurs de rêves religieux, c'est qu'ils n'ont qu'un message de puissance. Et tous les types de souffrances, ils vont les donner à Satan, les attribuer au péché ou à ton manque de foi. Et qu'est-ce qu'on fait avec un chrétien qui a réellement la foi, qui est obéissant, et qui dans sa faiblesse a une maladie qui va l'emporter au ciel? Est-ce qu'on va le voir puis on lui dit, tu ne vaux pas grand-chose dans ta foi parce que tu es malade? Ou bien est-ce que je vais continuer de croire, tout en regardant cette situation, que Dieu peut guérir, mais qu'aussi Dieu peut venir la chercher? Tout type de christianisme qui enlève la souffrance est un christianisme bonbon. Je pense que c'est notre frère tout à l'heure, il a dit, mon ami, j'ai trouvé ça tellement bien. Il a quasiment introduit le sermon. Même si tu n'as pas tout ce que tu veux, il y a une espérance. Vous rappelez-vous qu'il a dit ça au début? Frères et sœurs, l'enfant de Dieu vit dans une tension. La tension du maintenant et du pas encore. Regardez ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 13. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, en partie. Ça, c'est le maintenant. Après ça, il va dire jusqu'à ce que ce qui est parfait soit arrivé. Qu'est-ce qui est parfait? C'est la plénitude du royaume de Dieu. La pleine réalisation de la promesse. Les nouveaux cieux, la nouvelle terre, la nouvelle société, le nouveau corps. Frères et sœurs, nous sommes devant quelque chose d'extrêmement important parce que les chrétiens sont appelés, certains d'entre nous,
à donner leur vie comme témoin pour Jésus-Christ. Et d'autres chrétiens sont appelés à être des manifestations de la puissance de Dieu. Faites simplement regarder la lettre aux Hébreux, le chapitre 11, le chapitre sur la foi. C'est tellement plaisant de lire les premiers versets. Par la foi, il a fait ci. Par la foi, il a éteint des lions. Par la foi, il a... Et là, tu arrives à ce passage qui dit, par la foi, il a été scié en deux. Par la foi, il a été persécuté. Par la foi, il a été rejeté. Et tout ça dans le but d'attendre une meilleure résurrection. Partout. Même l'apôtre Paul dans la lettre aux Colossiens, il va parler des souffrances qu'il endure pour compléter celle de Christ, qui est la mise au monde de sa chorale. Et l'apôtre Paul ne se leurre pas, il ne se fait pas de fausses idées. Dans 2 Corinthiens 4, il va commencer à illustrer: nous avons été persécutés, nous avons été fouettés, nous avons été lapidés. Il va parler de la puissance de Dieu. Il va dire: nous portons ce trésor dans des vases de terre, où on retrouve encore une fois la puissance et la faiblesse. Mais cette situation-là, elle est occasionnée par le fait que l'événement Jésus et l'événement Saint-Esprit engendre une communauté des temps de la fin. Et l'apôtre Paul va aller jusqu'à dire: nous ne perdons pas courage. Il va dire: car les souffrances du temps présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Il va dire ceci: parce que les choses invisibles sont éternelles et les choses visibles sont passagères. Et là, tu tournes dans le chapitre 5, il va dire: si cette tente se détruit, j'ai un édifice dans le ciel. Voyez-vous, vous retrouvez la trace du maintenant et du pas encore dans tous les auteurs du Nouveau Testament. Pour la simple raison que la communauté, l'ecclésia des temps de la fin, est une communauté en pèlerinage. En chemin. On s'en va vers la réalisation de notre espérance. Alors, frères et sœurs, ne nous étonnons pas de la présence de l'ennemi, de la présence des faux prophètes, des faux docteurs. Ne nous surprenons pas de la souffrance que nous sommes appelés à vivre en tant que corps de mort. Mais ne soyons pas surpris non plus de la présence de la puissance de Dieu. Parce que nous sommes dans les deux. Croyez-vous cela? Vous n'êtes pas obligé de me croire. Faites simplement lire la Bible. Lisez le Nouveau Testament
avec ses pensées, et vous allez voir, ça va apparaître. Ça va apparaître. Le maintenant et le pas encore va apparaître. C'est pourquoi nous persévérons jusqu'à la fin. Et si un jour tu arrivais à être déçu de toi-même, écoute, mais n'y porte pas autorité. Parce que nous avons tous besoin d'être sanctifiés jusqu'au retour de Jésus-Christ. Mais ne laisse jamais personne te voler ton identité. Tu es la communauté des temps de la fin. Tu es l'ecclésia des temps de la fin. Tu es la Kahal de Dieu. Et à cause de ça, tu vas voir les puissances des temps de la fin se manifester. Et je pense que plus on s'en va vers la fin, nous allons voir une émergence du mal, peut-être comme jamais on l'a vu à venir jusqu'ici. Mais chaque génération a dû vivre dans l'espérance de la promesse de Dieu. Et comprenez bien ce que je vais ajouter. Chaque génération a dû vivre dans la promesse de l'espérance de Dieu dans sa situation. Dans sa situation. Vous ne pouvez pas vivre ce que moi je vis. Je ne peux pas vivre personnellement ce que toi personnellement tu vis. Mais comprenez bien. Je peux vivre ce que nous vivons. Parce que Dieu a des plans pour moi. Mais ce moi vit dans un nous. Alors étant la Kahal, l'ecclésia de Jésus-Christ, il est très important que tu réalises que tu fais partie de cette grande lignée des témoins des temps de la fin. Moi, ça a changé ma conception de l'Église. Quand j'ai eu compris que je faisais partie des temps de la fin, j'ai commencé juste un tout petit peu à comprendre l'apôtre Paul. Pourquoi il disait je regarde tout comme de la boue et je fais une chose, je cours. Je cours pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Frères et sœurs en Jésus-Christ, courez. Mais courez en ecclésia. Courez en église vers le but. Celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. Alors, si je conclus ce que nous avons vu ce soir, Dieu, à travers l'histoire d'Israël, nous a emmenés à Christ. Christ a reçu l'Esprit. Et avec l'Esprit, il a bâti sa Kahal. Et de cette Kahal, toute l'histoire qui vient après Jésus-Christ se déroule. Maintenant, nous occupons l'espace historique qui nous a été attribué par Jésus-Christ. Dans le plan de Dieu. Et comme toutes les époques qui nous ont précédés, nous avons nous aussi à lever les yeux vers le ciel
à évaluer tout ce que nous faisons sur cette terre à la lumière de cette espérance. Parce que nous sommes l'ecclésia des temps de la fin. Vous savez, nous, ça fait 2000 ans qu'on attend la fin. Ne perdons pas de vue que nous sommes plus près de la fin que l'apôtre Paul l'était. Et si tout a été inauguré, et que maintenant le plan de Dieu se déroule, le dernier grand moment que nous attendons, c'est la fin. Alors jusqu'à ce que Jésus revienne, réalise qui tu es. Tu es l'ecclésia. Nous sommes l'ecclésia. J'ai absolument besoin de toi. Mais toi, tu as absolument besoin de moi. Car c'est la dynamique dans laquelle Dieu réalise son plan. Alors selon la portion qui nous a été donnée, que Dieu réalise sa volonté. Amen. Amen. Amen, mon frère.